comme le dessin. En fait, Enki Bilal imagine un bug mondial qui touche notre planète. Ça arrive en 2041, presque demain. Nous l'avons rencontré. Que se passerait-il si, du jour au lendemain, il n'y avait plus de numérique, plus d'Internet? Si ça arrivait, au bout de 3 jours, c'est le chaos. Absolu. Les hommes, c'est tripes, c'est une violence, d'une violence incroyable. Donc voilà, j'ai décidé de passer plutôt par une identification des personnages, donc à une famille, à une jeune fille, et puis à ce père qui revient de Mars. J'ai accentué cette proximité en plus en ne faisant pas un album spectaculaire graphiquement. C'est un album assez soft graphiquement, donc il n'y a pas de projection dans un futur. Les vêtements sont des vêtements quasiment d'aujourd'hui, il n'y a pas de signaux, de signes estampillés science-fiction. Et ça, c'est pour jouer sur l'identification à une époque qu'on est en train de vivre, et ce basculement peut arriver peut-être d'un jour à l'autre. Dans ce nouveau monde, les jeunes sont perdus, mais les anciens assurent. Enki Bilal aurait-il cédé à la nostalgie au « c'était mieux avant » ? Pourquoi je fais revenir les vieux? C'est pas par quelconque revanche, pas du tout, mais simplement un avion qui vole seul en 2040, qui est totalement numérique, sans pilote, il va falloir faire voler d'autres avions. Donc on ressort les vieux coucous, donc peut-être un Airbus 320 d'aujourd'hui, et avec des pilotes qui sauront les piloter, donc qui ont peut-être 80 ou 90 ans. Pourquoi tout le monde court après Cameron Hobb, seul survivant de la mission sur Mars? À quoi correspond cette tache bleue qui a envahi son corps? Bug est conçu comme un thriller. Il faudra au moins 2, voire 3 tomes pour avoir le fin mot de l'histoire. C'était demandé le programme. Merci Estelle.